Le Real Madrid est sur le point de réaliser un énorme coup sur le marché des transferts avec Benjamin Eko, le géant slovène qui séduit le Real Madrid, un nouveau galactique dans le viseur blanc. La machine sportive du Real Madrid ne se repose jamais. Même si la saison est encore en cours et que les objectifs sportifs sont toujours d'actualité, à Valdebea, on planifie déjà l'avenir avec une précision chirurgicale. Dans cette ligne de travail silencieuse mais constante, un nom a commencé à résonner avec force dans les bureaux du club. Benjamin Eko, l'attaquant slovène du RB Leipzig, âgé de seulement 20 ans, est devenu une priorité stratégique pour l'ensemble blanc qui ne veut pas manquer l'opportunité d'incorporer l'un des attaquants les plus prometteurs du panorama européen actuel. Eko a ébloui par son imposant physique de 1,95 m, sa grande capacité à jouer dos au but, son habileté à marquer avec les deux pieds, sa force aérienne dévastatrice, surtout par une maturité compétitive impropre à son âge. Le Real Madrid, qui a déjà démontré avec des recrutements comme ceux de Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham ou Enrique, s'est anticipé le marché et voit en l'attaquant slovène une opportunité unique pour renforcer son attaque avec une pièce jeune, talentueuse et avec une marge de progression. Les comparaisons avec Erling Haaland n'ont pas tardé à arriver, tant par la stature que par l'origine au Red Bull Salzbourg et le passage ultérieur au RB Leipzig. Mais au Real Madrid, ils ne cherchent pas un nouveau Haaland. Ils observent Eko comme une figure propre, avec une identité, un profil et des caractéristiques uniques qui peut apporter au club depuis un rôle qu'il n'a pas aujourd'hui, celui de l'attaquant classique de neuf avec des variantes modernes, quelque chose dont l'équipe a besoin pour compléter son éventail offensif. L'intérêt du club blanc n'est pas apparu du jour au lendemain. La direction sportive suit le joueur depuis des mois, réalisant des rapports techniques, analysant son évolution, étudiant son environnement, son comportement sur et en dehors du terrain et sa réponse sous pression. Le résultat a été clair. Benjamin a l'ADN du Real Madrid, il a le profil compétitif qui correspond au modèle que le club veut pour sa prochaine génération de stars. En ce sens, il n'est pas surprenant que Florentino Pérez et José Ángel Sánchez soient convaincus que son recrutement serait un investissement pour l'avenir. Le prix fixé par le RB Leipzig, 84 millions d'euros, peut sembler élevé, mais dans le contexte actuel du marché, rempli d'inflation et de chiffres exorbitants pour des joueurs sans parcours, sécuriser un attaquant comme Eko pour moins de 100 millions est perçu comme une opportunité à ne pas manquer, d'autant plus si l'on considère que des clubs comme Chelsea et Liverpool ont déjà montré leur intérêt à le recruter immédiatement. Mais à Valdebea, on respire la tranquillité. La stratégie ne consiste pas à entrer dans une enchère, mais à convaincre le joueur et son entourage que le Real Madrid est sa destination naturelle. Et sur ce terrain, le club joue avec un avantage. Le jeune attaquant a clairement indiqué dans plusieurs interviews son admiration pour les grands clubs, les scénarios d'élite et la compétition au plus haut niveau. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que le Santiago Bernabéu. De plus, l'entourage du joueur est très professionnel. Son agent ne cherche pas le recrutement le plus lucratif, mais le plus convenable pour sa progression sportive. Et le Real Madrid, avec sa structure, ses titres, son histoire et sa philosophie, offre l'environnement parfait pour la croissance d'un talent comme Eko. Il ne s'agit pas seulement de minutes ou de statuts, mais de faire partie d'une dynastie. Jouer au Real Madrid, c'est écrire l'histoire, et cela est profondément compris par l'entourage du Slovène. De plus, le club blanc sait qu'il dispose d'un argument que peu peuvent égaler, l'opportunité de grandir entouré des meilleurs. À Madrid, Eko partagera le vestiaire avec des cracks comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé, dont le recrutement est considéré comme imminent, Vinicius, Rodrigo, Endrick, Tchouaméni, Valverde et d'autres joueurs qui font partie de l'épine dorsale de l'avenir du club. Un environnement parfait pour potentialiser ses qualités et mûrir dans la plus grande vitrine footballistique de la planète. Le profil de Eko apporte également une richesse tactique qui plaît beaucoup au sein du staff technique madrilène. Il peut jouer comme référence unique, comme deuxième attaquant, et même comme homme libre qui attire les marques et génère des espaces. Son jeu aérien est une ressource létale que l'équipe n'a pas exploitée ces dernières années et qui pourrait devenir une arme supplémentaire dans les matchs serrés de Ligue des Champions, où les défenses se ferment et les espaces se font rares. Un profil comme le sien marque la différence. D'autre part, son éthique de travail, son humilité et sa mentalité compétitive ont été très bien valorisés par les recruteurs du club. Il ne s'agit pas d'une star précoce avec un ego excessif, mais d'un joueur qui comprend l'importance du sacrifice collectif et de l'effort quotidien. Dans une équipe comme le Real Madrid, où le niveau d'exigence est extrême et la marge d'erreur est minimale, ces valeurs sont indispensables. Sur le plan économique, le Real Madrid a déjà démontré à maintes reprises sa capacité à structurer des recrutements complexes. Dans ce cas, l'option de négocier avec le RB Leipzig un transfert convenu pour 2025 est envisagée,
ce qui permettrait au club de planifier avec une plus grande marge, tout en évitant une guerre avec d'autres grands clubs européens. À Val-de-Béa, on considère que Eko peut parfaitement coexister avec Andrić à l'avenir, car ils sont des profils différents mais complémentaires. Andrić est plus explosif, Eko plus physique. Ensemble, ils peuvent marquer une époque. Et ce n'est pas seulement le club qui est convaincu, et l'afition commence aussi à s'enthousiasmer. Les réseaux sociaux se sont remplis de commentaires positifs sur la possibilité que l'attaquant slovène porte le blanc. Les vidéos de ses buts, de ses mouvements, de ses gestes techniques et de sa puissance physique deviennent virales parmi les Madridistas qui rêvent de voir ce géant de soi soulever des trophées avec le maillot du club le plus grand du monde. En définitive, le possible recrutement de Benjamin Eko n'est pas un caprice ni une simple opération de marché. C'est une partie d'une stratégie claire, décidée et cohérente qui cherche à maintenir le Real Madrid au sommet du football mondial. Miser sur des jeunes talentueux, avec du caractère et du potentiel, est la formule qui a permis au club non seulement de résister, mais de dominer l'ère moderne du football. Et Eko s'intègre parfaitement dans ce plan. C'est pourquoi, d'ici, en tant que Madridista, nous ne pouvons que soutenir cette opération avec enthousiasme. Ce serait un recrutement stratégique puissant et plein de projections, un attaquant qui peut marquer une nouvelle ère, un recrutement qui, s'il se concrétise, serait une autre démonstration de pourquoi le Real Madrid est toujours un pas en avant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de gagner aujourd'hui, mais de construire la grandeur de demain. Et cela, à la Casablanca, se fait avec du talent, de la vision et de l'ambition. Benjamin en a tout cela et plus. S'il porte le blanc, ce serait un pas naturel et glorieux. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Florentino Pérez est sur le point de conclure l'une de ces opérations qui, bien qu'elle n'attire pas immédiatement les projecteurs, font partie d'une restructuration silencieuse mais profonde que le Real Madrid a déjà commencé à exécuter en vue de la prochaine saison. Ferland Mendy, le latéral gauche français qui est arrivé comme un pari fort il y a déjà plusieurs campagnes, se trouve à la porte de sortie. Sa destination, presque avec certitude, sera l'Olympique de Lyon, le club qu'il a fait connaître au monde du football et où il pourrait retrouver sa meilleure version. L'opération est évaluée autour de 15 millions d'euros, une somme que le président Blanc considère comme juste pour un joueur qui, bien qu'il ait été important à certaines étapes, ne fait plus partie du nouveau projet qui se profile à Val-de-Béa. Le départ de Mendy ne surprend pas ceux qui suivent de près l'actualité du club. Ces derniers mois, le nom du Français a perdu du poids dans les projections à moyen et long terme, et avec l'arrivée confirmée de Xabi Alonso comme nouvel entraîneur merengue pour la saison à venir, une décision qui était déjà en gestation dans la direction sportive a été accélérée. Xavi, qui connaît le club comme peu d'autres et qui arrive avec des idées claires, a transmis à la direction que le club a besoin d'un autre type de profil pour ce côté gauche, un joueur qui combine mieux ses performances défensives avec un impact offensif plus notable, capable de s'incorporer avec détermination à l'attaque et d'offrir des solutions tactiques différentes. Ferland Mendy, pour sa part, a compris le contexte. Bien qu'il ait toujours démontré du professionnalisme et de l'engagement, il sait que son étape au Real Madrid touche à sa fin. Loin de forcer une situation, le latéral a positivement évalué la possibilité de retourner à Lyon, un club qui lui a tout donné à ses débuts et qui est maintenant prêt à lui rouvrir les portes. Là, il aurait de la continuité, de la confiance et un environnement propice pour profiter à nouveau du football avec régularité. Ce n'est pas une décision prise avec tristesse, mais avec maturité et gratitude mutuelle. Son passage au Real Madrid, il faut le souligner, a été marqué par la solidité défensive. Mendy n'a jamais été un joueur médiatique ni particulièrement brillant en phase offensive, mais un footballeur fiable lorsque l'équipe en a eu besoin. Dans plus d'une éliminatoire de haut voltage européen, il a été clé en fermant son côté, en annulant les rivaux et en maintenant la composture dans des moments d'exigence maximale. Son physique puissant, sa discipline tactique et son intensité lui ont valu la confiance de plusieurs entraîneurs qui sont passés par le banc merengue. Il n'a pas été un joueur de nombreuses unes dans les médias, mais de performances discrètes et efficaces qui ont aidé l'équipe à maintenir l'équilibre. Il est clair que son historique comprend également des périodes d'irrégularité, surtout en termes de continuité physique. Les blessures l'ont empêché d'avoir une présence constante à certains moments clés, ce qui a fini par affecter son développement et sa capacité à s'établir définitivement comme propriétaire indiscutable du côté gauche. L'usure naturelle des saisons, la pression constante de l'environnement et la compétition interne ont également influencé le fait que sa performance soit oscillante à certains moments. Mais on ne peut nier que Mendy a défendu l'écusson avec engagement, professionnalisme et respect pour le maillot. Maintenant, avec son départ déjà pratiquement défini, le club est confronté à une nouvelle tâche. Renforcer ce flanc gauche avec un joueur qui puisse offrir des garanties dans tous les aspects du jeu. Il ne s'agit pas seulement de trouver un défenseur solide,
mais quelqu'un qui puisse également contribuer en phase offensive, interpréter les exigences du style que Xavi Alonso veut implanter et avoir une marge de croissance dans le nouveau projet. La direction sportive a déjà activé plusieurs noms dans son agenda et Florentino, comme à son habitude, mène l'opération avec son critère habituel, sans hâte, sans improvisation, mais avec une vision claire de ce qui est nécessaire. Le latéral gauche est l'une des positions les plus complexes à renforcer, surtout dans un club avec l'exigence du Real Madrid. Il ne suffit pas d'être bon, il faut être excellent, avoir de la personnalité, savoir performer sous pression et comprendre la grandeur du club. C'est pourquoi le choix du remplaçant de Mendy sera clé. On ne peut pas se tromper. On cherche un joueur qui, dès le premier jour, puisse concourir au plus haut niveau et apporter quelque chose de différent. La pépinière de Valdebea, toujours prolifique, pourrait également être une source de solutions. Mais il est évident que l'on cherchera un nom contrasté sur le marché. L'opération en elle-même permet également de libérer de la masse salariale et génère un revenu qui peut être destiné à d'autres priorités de l'équipe. Avec 15 millions sur la table, le Real Madrid ajoute de la liquidité pour réaliser d'autres recrutements et continuer à renforcer l'effectif, car l'objectif est clair, revenir au sommet de l'Europe et s'y maintenir. Et pour cela, il faut prendre des décisions, même lorsqu'elles impliquent de dire adieu à des joueurs qui ont été importants à un moment donné du chemin. D'un point de vue madridiste, cette décision peut être évaluée comme correcte. C'est un mouvement qui répond à une logique sportive, à un besoin d'évolution. Le club a besoin de s'adapter à de nouveaux défis, et cela implique de renouveler des pièces. Mendy s'en va la tête haute, sans scandale ni tension, laissant derrière lui une étape d'engagement et de dévouement, et le fait en sachant que son nom restera enregistré dans l'histoire du club comme celui d'un professionnel qui a rempli son devoir. Peut-être ne sera-t-il pas rappelé avec la même dévotion que d'autres, mais avec respect. Et maintenant, cher Madridista, la question est inévitable. Que pensez-vous de cette décision ? Pensez-vous que la vente de Mendy est un pas nécessaire pour donner un nouvel air à l'effectif ? Miseriez-vous sur un recrutement star ou préfériez-vous une option de profil plus jeune et avec une marge de croissance ? Le club doit-il regarder vers le marché étranger ou faire confiance à un talent national ? Les options sont ouvertes et comme toujours, l'avis du madridisme compte. Florentino continue de travailler en silence, mais avec détermination. Ce Real Madrid est en pleine phase de rénovation, et bien que certains changements ne fassent pas la une, ils font partie d'une planification qui cherche à redonner au club la place la plus haute. Le départ de Mendy n'est qu'un pas de plus sur ce chemin. Un pas qui, bien géré, peut ouvrir la porte à de nouvelles illusions, de nouveaux noms et de nouvelles conquêtes. Parce que c'est cela, le Real Madrid, et ici, on ne vit pas du passé, on construit l'avenir, toujours avec la même ambition. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre dans le club, le tremblement de terre qui secoue Barcelone. Joan Laporta, le président du club qui fut autrefois grand, a officiellement jeté l'éponge dans le cas Lamine Yamal. Les alarmes ne sonnent plus, elles ont explosé. Et le pire, c'est que le madridisme sourit avec malice depuis le sommet, voyant comment l'éternel rival s'autodétruit une fois de plus. Les nouvelles qui arrivent de l'entourage le plus proche du jeune crack sont dévastatrices. Lamine a décidé de ne pas renouveler avec Barcelone. Son contrat expire en 2026 et, sauf miracle de proportion biblique, il ne signera pas d'extension. Cela signifie une seule chose. Dans un peu plus d'un an, il pourra négocier librement son arrivée au club de ses rêves, le Real Madrid, gratuitement, sans clause, sans péage, sans pleurs. Un Figo 2.0, mais avec des stéroïdes. Oui, ce mot que les culés ne veulent plus entendre est plus vivant que jamais. Figo, cette trahison qui fait encore mal, qui les poursuit à chaque classique, qui leur a fait comprendre qu'il n'y a pas de fidélité lorsque le vrai talent aspire à la gloire. Alors, préparez-vous, car ce qui sera encore pire. Ce qui concerne Lamine ne sera pas seulement une trahison symbolique, ce sera une humiliation stratégique, financière, institutionnelle et émotionnelle. Pendant ce temps, dans la ville comtale, le désespoir grandit comme une tache d'huile. À Valdebea, tout est sourire, silence stratégique et mouvement de maître. Florentino Pérez, l'homme qui a changé l'histoire du Real Madrid avec des opérations de chirurgien, a déjà commencé à opérer dans les coulisses. Le président blanc connaît le jeu comme personne, et cette fois, il laisse le temps mijoter le coup parfait. Il n'y a pas de hâte, seulement de la patience, et lorsque le moment viendra, le coup sera létal. Selon des sources du camp ou lui-même, les fuites indiquent un état de chaos interne. La direction est divisée, la tension est insupportable et beaucoup blâment déjà directement Laporta pour avoir perdu le seul joueur qui pouvait réellement redonner de l'espoir à une afition engloutie. La dernière réunion entre les représentants de Lamine et la direction culée s'est terminée par un claquement de porte.
Les conditions exigées par l'entourage du joueur étaient claires. Un projet solide, ambitieux, avec des garanties réelles de compétition pour tout. Mais Barcelone ne peut offrir rien de cela. Comment le ferait-il s'il demande chaque semaine des crédits, vend du patrimoine, hypothèque des droits de télévision, supplie l'UEFA de l'autoriser à inscrire des fiches et enchaîne les saisons médiocres pleines de promesses brisées? Le garçon ne se laisse plus tromper, sa famille non plus, et son entourage professionnel encore moins. Tous savent que l'avenir de Lamine Yamal est loin du chaos culé. En revanche, le Real Madrid représente exactement ce que le jeune talent recherche. Stabilité, grandeur, titre, une affection qui vit pour et par le club et un président qui n'offre pas de discours vide, mais des résultats. Lamine ne sera pas le premier ni le dernier à comprendre cela, mais il sera celui qui le fera au moment le plus douloureux pour le Barça, parce qu'il partira sans laisser un seul euro dans la caisse. Imaginez le spectacle. Présentation au Bernabéu avec des milliers de supporters acclamant son nom, le maillot blanc flottant, Florentino à côté, souriant satisfait, et un écho qui résonnera dans toute l'Europe. Le Real Madrid l'a refait. Il l'a arraché, conquis, dépossédé Barcelone de son plus grand espoir. Et que fait Laporta pendant ce temps? Il donne des conférences de presse, lance des excuses, accuse la presse, les représentants, l'entourage, l'univers, mais il ne peut plus cacher l'évidence. Il a perdu Lamine. Sa figure dans les derniers actes publics le dit tout. Les joueurs le savent, les employés du club le savent, même l'intendant le sait. Le garçon ne se sent plus partie du projet, ne sourit plus de la même manière, et le pire, il ne le cache plus. Depuis El Afición culé, l'État est directement d'hystérie collective. Il se sent trahi, blessé, furieux. Les réseaux sociaux brûlent de messages désespérés, d'insultes, de supplications ridicules, de théories conspiratives et d'une sensation d'avoir été abandonnés par leur propre direction. Cela ne peut pas se reproduire, répète-t-il encore et encore. Mais la vérité, c'est que cela se produit déjà, et cette fois, ce sera encore plus humiliant. Lamine Yamal libre en 2026, c'est déjà commenté dans tous les couloirs du Camp Nou. Les membres préparent des motions, et certains demandent même des élections anticipées. Mais cela ne servira à rien. Le dommage est fait, le contrat avance vers sa fin, et la volonté du joueur est claire. Il ne veut pas continuer dans un club sans cap, sans argent et sans ambition. Pendant ce temps, à Chamartin, on savoure la revanche avec calme. Florentino ne s'émeut pas, car il sait que le coup est parfait. Qui, dans son bon sens, renoncerait à une pépite comme Lamine gratuitement? C'est le type d'opportunité qui n'apparaît qu'une fois tous les 20 ans. Un gaucher électrique, technique, buteur, charismatique et à peine 18 ans. Lorsqu'il atterrira au Bernabéu, un galactique sans payer ni une clause. Et que dit l'entourage madridiste? Il célèbre avec des mèmes, des vidéos, des comparaisons. On se souvient du cas Figo. On analyse chaque déclaration de Laporta avec ironie. On exhume des archives où l'on disait que Lamine ne trahirait jamais le Barça. Le voilà, le nouveau traître qui changera de camp parce qu'il veut triompher. Pas traîner. L'histoire est cyclique et le football ne pardonne pas à ceux qui s'endorment. Le Real Madrid a su attendre, observer et agir au moment précis. Et pendant ce temps, le Barça se consume dans sa propre décadence. Le club blanc continue d'écrire des chapitres glorieux. Celui-ci en sera un de plus, mais de ceux qui se rappellent avec des éclats de rire lors du dessert madridiste. Parce que l'ennemi n'a pas seulement perdu sa star, il a offert à l'éternel rival. Alors, depuis cette tranchée fièrement blanche, nous demandons à tous les madridistes du monde, comment accueillez-vous Lamine Yamal au Santiago Bernabéu? Avec une ovation fermée et des cris de Lamine, Lamine résonnant dans le stade, avec des banderoles se moquant de l'ADN Barça, tandis que le garçon embrasse l'écusson blanc, ou avec un silence solennel, sachant qu'une fois de plus nous avons gagné sans avoir besoin de bouger un muscle. Toute option est valable, car au final, le football redonne raison au Real Madrid. L'histoire est écrite par les grands, et en 2026, avec Lamine vêtu de blanc, un autre chapitre inoubliable sera écrit. Merci Laporta. Merci de répéter le désastre, merci de n'avoir rien appris. Et toi, Lamine, prépare-toi à sentir ce que c'est que de jouer dans un club où les rêves deviennent réalité. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.